J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. La bienvenue à ce nouvel épisode de Lève-toi et marche. L'épisode numéro 5 qui a pour titre Le vent d'Orient. Comme les précédents épisodes, nous allons aller un peu plus loin dans le domaine de la foi. Car le Seigneur, son but avec cette émission qui s'intitule Lève-toi et marche, c'est de nous emmener à marcher par la foi, à faire des œuvres, à faire des choses, des projets ou différentes choses, mais en utilisant la foi qu'il nous a donnée. Donc aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus loin avec cet épisode qui s'intitule Le vent d'Orient. Amen. Nous allons commencer par Exode chapitre 14 verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Amen. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Alléluia. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Alléluia. C'est pour ça que quand vous voyez certains films où Moïse, en fait, dans certains films, Moïse trempe le bâton dans l'eau. Mais là, la parole de Dieu dit que Moïse a étendu sa main sur la mer. Ça veut dire, c'est là-bas que je veux aller. C'est là-bas, de l'autre bord, que je veux aller. C'est comme s'il donne une direction à la mer, lui disant « Ouvre-toi, parce que c'est là-bas que je veux aller. » Il y a des situations, amen, où l'Éternel nous demande de nous mettre en action, pour qu'il se mette aussi en action dans notre vie. Moïse a dû étendre sa main sur la mer. Ça veut dire, je me mets en action. Mon action, c'est d'aller de l'autre côté. Donc, j'étends ma main sur la mer. Amen. Mais nous avons la mauvaise habitude d'attendre un signe ou une prophétie pour nous mettre en action. Nous attendons parfois un signe de Dieu pour nous mettre en action, pour étendre notre main. Amen. C'est une fâcheuse habitude que nous avons. Nous attendons un signe de la part de Dieu dans l'église où nous sommes, ou dans l'église où nous allons, ou quand on regarde un message, Pasteur Serge. Nous attendons un signe afin de pouvoir se mettre en action. La foi, c'est aussi se lancer sans avoir de filet de sécurité qui pourra nous retenir en cas d'échec.
Je ne sais pas si vous avez déjà effectué de l'escalade, mais quand on effectue de l'escalade, nous avons besoin d'un filet de sécurité. Et ce filet de sécurité nous retient quand nous faisons une chute. Amen. Mais la foi, c'est comme si nous effectuons de l'escalade sans avoir un filet de sécurité. Amen. Mais si nous partons déjà avec à l'esprit qu'il pourra ou qu'il pourrait y avoir un échec, nous ne verrons pas la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Amen. Imaginons, ne le faites pas, parce que c'est assez dangereux. Mais imaginons, sachant qu'il y a bien des personnes qui le font. Il y en a un, on appelle, c'est un homme, c'est un Français, que l'on appelle Spider-Man, si je me souviens bien. Cette personne, pardonnez-moi, effectue de l'escalade, mais sur des immeubles, sans filet de sécurité. Je ne sais pas comment il y fait, mais il y arrive. Il regarde, il se motive l'esprit, il se convainc, il se prépare mentalement. Il se dit, je vais y arriver. Cet immeuble, je ne sais pas combien de mètres de haut il fait, mais je vais y arriver, je vais grimper. Et il le fait sans avoir de filet de sécurité. Il le fait sans avoir de filet de sécurité. C'est exactement ce que le Seigneur veut vous apprendre aujourd'hui. Escalader sans avoir de filet de sécurité. Mais escalader par la foi. C'est-à-dire faire votre projet sans avoir un filet de sécurité derrière. Parce que la foi, c'est ça, mes frères et mes sœurs. Amen. Je ne vous dis pas d'aller escalader sans avoir un filet de sécurité. J'utilise simplement des images par rapport à ce que vous souhaitez faire. Amen. Continuons. Sachons, dans ces moments d'escalade où l'on souhaite escalader sans filet de sécurité, sachons fermer nos oreilles aux conseils malfaisants de certains de nos amis ou qui se prétendent être nos amis. Eux-mêmes ne le savent pas, mais c'est le diable qui les inspire pour nous égarer sur notre projet. Amen. Le diable parfois utilise certains de nos amis pour nous égarer, pour nous empêcher de réaliser tel projet. Par exemple, le projet de notre création de notre chaîne de télévision, beaucoup ont essayé de me dissuader en me disant « Mais j'espère que tu vas avoir des dons » ou tout simplement « Waouh, mais c'est grand, j'espère que tu vas y arriver ». Eux, déjà, veulent mettre dans notre esprit la pensée que l'on ne va pas y arriver. Sûrement que cela vous est aussi arrivé. Que certains de vos amis ont essayé par leurs conseils, sans le vouloir, mettre des pensées d'échec ou de doute que l'on ne peut pas y arriver. Amen. Prenons le cas de Moïse avec tous les miracles que l'Éternel avait déjà réalisés par sa main en Égypte. Il aurait pu douter. Il aurait pu douter comme le peuple d'Israël l'a fait. Amen. Comme le peuple d'Israël que l'Éternel avait délivré par sa main en se retrouvant devant la mer. Dieu a effectué de nombreux signes et miracles au travers de la main de Moïse quand le peuple d'Israël se trouvait en Égypte. Mais quand le peuple d'Israël se retrouvait devant la mer, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? On
va le voir. Mais Moïse aurait pu faire aussi la même chose. Il aurait pu dire envers Dieu, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Comme le peuple d'Israël avait dit de lui qu'il les avait emmenés à la mort. Le peuple d'Israël a critiqué Moïse en disant « Tu nous as emmenés à la mort ». Mais ça a été très facile pour le peuple d'Israël d'oublier tous les miracles qui se sont produits au travers de la main de Moïse, que l'Éternel a toujours agi à chaque fois que le Pharaon imposait une nouvelle réglementation ou une nouvelle loi ou une nouvelle ordonnance. Amen. C'est comme si vous vous trouvez dans un pays actuellement où votre président, pardonnez-moi, ou votre représentant légal au niveau des autorités de votre pays vous impose à chaque fois de nouvelles règles pour vous empêcher de servir Dieu. Mais à chaque fois, l'Éternel agit pour contrecarrer ces règles, pour vous montrer, ne craignez rien, continuez à y croire. Amen. C'est à peu près le même exemple. Regardons Exode chapitre 14, verset 11. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ça fait très mal à un homme de Dieu quand ses disciples viennent lui sortir des phrases de ce type, parce que c'est rempli de doutes. Ne vous souvenez-vous pas de ce que j'ai fait? Ne voyez-vous pas les miracles que j'ai produits? C'est ce que le Seigneur a dit. Mais le peuple d'Israël continuait toujours dans ces mêmes défauts, dans ces mêmes problèmes, c'est-à-dire douter. Toujours on veut quelque chose de nouveau. Ça ne vous rappelle rien? Ça donne plutôt l'image de ce que nous sommes actuellement. Peut-être vous êtes dans le cas où vous avez vécu des miracles de Dieu dans votre vie. Mais vous doutez de Dieu parce que vous vous retrouvez devant votre mère à vous. Je parle de la mer, l'eau de la mer, c'est de ça dont je parle. Vous vous retrouvez devant votre mère à vous, la mer, l'océan. Amen. Bon, la mer et l'océan, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas ce que représente votre mère, donc la mer, l'eau, qui vous empêche d'accéder à l'autre bord de votre vie. Je ne sais pas ce que cela représente dans votre vie. Mais vous mettre sous la domination de diverses personnes n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour vous. Ce n'est pas ce qu'il veut. C'est autre chose qu'il veut pour vous. Lisons Exode chapitre 14, verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? C'est le peuple d'Israël qui parle, ou des représentants du peuple d'Israël qui parlent à Moïse. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Ne vous mettez pas sous la domination de quelqu'un d'autre. À l'autre bord, vous avez la réalisation de votre projet. Amen. Peu importe le projet, mais quelque chose vous sépare de cette réalisation, et ce quelque chose, c'est la mer. Donc votre mère dans votre vie.
Je ne parle pas de la mère, maman, je parle de la mer. Donc vous avez une mer, donc de l'eau, qui vous sépare de la réalisation de votre projet. Amen. Alléluia. Mais pour que Moïse puisse passer la mer avec son peuple, il a dû effectuer une action. Il a dû effectuer une action. Aujourd'hui, nous avons des moyens de locomotion pour naviguer sur différentes mers afin d'arriver à destination. Par exemple, pour nous rendre en Antarctique, pardonnez-moi, nous avons besoin de bateaux capables de pourfendre la glace. Sans ces bateaux, nous ne pouvons pas y arriver. C'est clair. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un de ces reportages où vous voyez les bateaux brise-glace. C'est des bateaux très puissants qui brisent les glaces d'une épaisseur mais incroyable. Les bateaux ne coulent pas. Ce n'est pas comme le Titanic. Là, c'est des bateaux créés exprès. Mais sûrement vous avez ou vous recherchez un de ces moyens de locomotion pour naviguer vers l'autre bord. Et rien ne se passe. Et aucune aide ne vous est proposée pour pouvoir réussir. Aucun partenaire en vue. Vos amis, comme par hasard, disparaissent. Comme par enchantement. Ils ne veulent plus vous entendre. Ils en ont assez de vous entendre parler de ce qui n'arrive pas à être concrétisé sur votre vie, dans votre vie, pardonnez-moi. Ça peut être votre mariage, ça peut être le fait d'avoir un enfant, ça peut être le fait d'avoir un emploi ou quelque chose d'autre, je ne sais pas. Mais ils en ont assez de vous entendre. Et pour eux, vous êtes déjà catalogué. À combien de personnes cela est déjà arrivé? Moi, je l'ai vécu. Je connais cela, je connais ces situations. Mais Dieu, c'est pas sur eux qu'il veut que vous comptiez, mais il veut que vous comptiez sur lui. Amen. Donc vos amis, ils disparaissent, ils s'éloignent de vous. Et même, il vous arrive, peut-être, ou même parfois, de faire des rêves où vous perdez pied. Oui, vous faites des rêves où vous perdez pied. Et d'autres même, où vous rêvez aussi que les gens s'éloignent de vous, les membres de votre famille s'éloignent de vous. Vous vous retrouvez seul. Oui, vous pouvez rêver de cela. Mais tout cela, c'est pour vous montrer que Dieu veut que vous fassiez l'action de foi comme Moïse sur votre vie. Comme Moïse l'a fait pour que l'Éternel ouvre la mer en deux. Amen. Donc tous ces rêves que vous avez, tous ces amis qui s'éloignent de vous, les partenaires qui ne vous répondent pas, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous comptiez sur eux et qu'ils vous viennent en aide, mais que vous comptiez sur lui pour que lui, il vous vienne en aide. Pourquoi? Parce qu'il veut glorifier son nom dans votre vie. Amen. Et comment l'Éternel a fait pour ouvrir la mer en deux? C'est très intéressant de le savoir et nous allons le voir ensemble. Prenons la parole de Dieu pour le comprendre. Nous allons aller très loin dans la parole de Dieu, nous allons quitter Exode. Mais nous allons passer quasiment du début vers la fin de la Bible. Et vous allez comprendre, vous allez comprendre. Lisons Apocalypse chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre.
ni sur la mer. Amen. Ni sur la mer. Retenez bien ce passage. Apocalypse chapitre 7, verset 1. Ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Amen. Ces 4 anges se trouvent sur les 4 points cardinaux de la terre. Le nord, le sud, je ne sais plus où se trouve l'est et l'ouest, pardonnez-moi, je suis comme plusieurs personnes qui se mélangent entre l'est et l'ouest. Donc le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il se trouve sur les 4 points cardinaux. Ça veut dire qu'il y a un ange par point cardinaux sur la surface de la terre. Vous ne les voyez pas, mais ils sont bien présents. Ces 4 anges ont une mission bien précise. Nous lisons Apocalypse, chapitre 7, verset 1. Mais il faut savoir qu'un de ces anges a déjà agi dans Exode. Alléluia. Un de ces anges a déjà agi dans Exode. Continuons. Peut-être il continue encore à agir, je ne sais pas. Mais par rapport à la parole de Dieu, un de ces anges a agi. Et nous allons voir lequel. Donc, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Comprenez bien et écoutez bien, parce que c'est très important pour votre vie, ce que je vais vous révéler aujourd'hui au travers de ce message. Parce que c'est une révélation de la part de l'Éternel pour que vous puissiez y arriver dans votre vie. Amen. Donc, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a demandé à Moïse d'étendre sa main sur la mer pour que l'un de ces anges qui se trouve dans l'un des points cardinaux, l'un des 4 points cardinaux, il a demandé à un de ces anges de libérer, amen, de libérer, alléluia, un des vents afin qu'il souffle en direction de la mer qui bloquait le passage à Moïse et au peuple d'Israël. Alléluia. Exode, relisons Exode chapitre 14, verset 21. Relisons-le, vous allez mieux comprendre. Exode chapitre 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent qui venait d'où? D'Orient. Alléluia. Par un vent qui venait d'où, mes frères et mes sœurs? D'Orient. Mais pour que le vent se produise, qu'est-ce que Moïse a dû faire? Il a dû tendre sa main. Où? Sur la mer. Pour montrer quelle direction? J'étends ma main, je dois aller là-bas. Alléluia. Dieu vous donne une révélation. Donc, Moïse étendu sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Alléluia. Toute la nuit, il mit la mer à sec. Alléluia. Il mit la mer à sec. Étends ta main, Moïse. J'étends ma main éternelle. Et ta main montre quelle direction? Devant. Est-ce qu'il y a une terre devant? Oui, éternel. C'est là-bas que vous allez y aller. Alléluia. Et les eaux se fondirent. Oh, alléluia. L'Éternel attend de toi. Il y a une pub où il y a un bonhomme qui dit « I want you ». Mais là, l'Éternel te dit « Je t'attends » pour que tu te mettes en action afin que je donne l'ordre à mon ange d'envoyer le vent d'Orient sur ta vie pour que la mer qui se trouve sur ta vie, qui t'empêche d'avancer, soit refoulée afin que tu passes à sec pour que les eaux, quand les eaux se seront fondues. Alléluia.
C'est ça que le Seigneur attend de toi. Une action de ta part. Le Seigneur attend une action de ta part pour qu'il ordonne à son ange qui se trouve dans un des points cardinaux pour lâcher le vent d'Orient. Pour que ce vent souffle. Alléluia. Souffle. Je redis, souffle. Sur ta vie. Souffle sur la mer qui se trouve devant toi. Souffle ce vent d'Orient pour que l'eau s'ouvre en deux, afin que tu passes dans un passage complètement sec, dans le but d'arriver de l'autre bord. Alléluia. Mais Dieu attend une action de foi de ta part. Dieu attend une action de foi de ta part. Alléluia. Le vent ne s'arrêtera pas. Écoutez-moi bien. Le vent ne s'arrêtera pas tant que... Le vent ne s'arrêtera pas tant que... Il faut écouter. Tant que votre projet ou ton projet soit concrétisé. Parce que le vent, il faut se souvenir de ce qu'on a lu dans Exode. Le vent a soufflé toute la nuit. Mais pourquoi le vent a soufflé toute la nuit? Le vent a soufflé toute la nuit pour que le peuple d'Israël puisse passer dans sa totalité à l'autre bord. Donc, tant que tu n'as pas concrétisé ton projet, tant que tu n'es pas arrivé à faire ce que tu souhaites faire, mais parce que tu t'es mis ou tu t'es mise en action, l'Éternel a donné son ordre à son ange afin que le vent qui vient d'Orient soit libéré sur ta vie. Alléluia. Parce que tout simplement, tu as décidé de te mettre en action. Tu as décidé de faire une action de foi. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur attend sur ta vie. C'est cela que le Seigneur attend sur ta vie. Je vais prier maintenant pour toi. Pour que l'Éternel libère son vent. Le vent d'Orient sur ta vie. Pour que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses vivre un miracle incroyable dans votre vie. Pour que ce vent impétueux, parce qu'il est dit dans Exode que le vent d'Orient était un vent impétueux, mais pour que ce vent d'Orient impétueux arrive sur ta vie, afin de séparer cette mer qui se trouve devant toi en deux, pour que tu puisses marcher et accéder à l'autre bord par le nom de Jésus-Christ. Mon Père, je te demande par le nom de Jésus-Christ de Nazareth de confirmer ce message au travers de cette émission par un miracle, un prodige, en libérant ton vent d'Orient au travers de ton ange, sur la vie de ton enfant, pour que son projet soit réalisé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que cette mer qui se trouve devant lui ou devant elle soit séparée en deux, afin que il ou elle marche à sec et arrive de l'autre bord, par le nom de Jésus-Christ. Souffle ce vent impétueux dans la vie de ta fille, de ton fils. À cet instant, par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse, pardonnez-moi. Et à bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir.